Donc, salam alaikum. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui donc une communication sur les études de bioéquivalence. Donc, on va présenter le centre, l'unique centre de bioéquivalence qui existe maintenant en Algérie et quelle est la démarche pour réaliser une étude de bioéquivalence. Il faut savoir que le centre donc, de bioéquivalence, c'est un centre d'investissement public. Il a coûté donc plus de 267 millions de dinars uniquement en matière de réhabilitation du bâtiment. Et c'est une entité qui, je dirais qu'elle est complètement autonome sur le plan de gestion pour rassurer nos futurs clients. Là, c'est une classification des médicaments pour lesquels l'étude de bioéquivalence est exigée. Ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a d'autres médicaments, par exemple les patchs qui ne figurent pas ici, mais classiquement, ce sont les poudres, les formes sèches, donc tout ce qui est administration orale sous forme de comprimés, de gélules, des suspensions aussi. Ils sont soumis à bioéquivalence. Donc tout ce qui peut être administré par voie locale, mais avoir une action par voie générale. Donc actuellement, il faut, selon la nomenclature de 2021, on a plus de 4800 médicaments qui sont enregistrés et plus de 2600 sont soumis à la bioéquivalence, qui sont des différentes formes, donc les suspensions, les comprimés, les sachets et les patchs. La bioéquivalence, c'est quoi? La bioéquivalence, donc, c'est l'étude de la biodisponibilité comparée d'un médicament chez un volontaire, cette fois-ci in vivo l'étude, sur un volontaire sain. Et j'insiste sur le volontaire sain, ça veut dire qu'il n'a aucun intérêt thérapeutique direct à participer, à gagner de cette étude. La biodisponibilité, elle est en fonction de deux paramètres clés, c'est la concentration donc, de passage, la concentration du médicament qui passe dans la circulation, et elle est en fonction de la composition des médicaments et en fonction du temps. Donc, c'est l'étude de bioéquivalence, c'est de prouver l'équivalence, la bioéquivalence entre deux médicaments, et ça veut dire s'il y a bioéquivalence, il y a une équivalence thérapeutique, parce que le but de la bioéquivalence, c'est de démontrer l'équivalence thérapeutique. Et cette bioéquivalence, bien sûr, il y a trois paramètres clés qui sont examinés dans toutes les études de bioéquivalence. C'est l'AUC, l'air sur la courbe, la Cmax et la Tmax. Le schéma standard d'une étude de bioéquivalence, donc elle se déroule en deux phases, la phase 1 et la phase 2. La phase 1, on prend la population donc, des volontaires qui sont divisés en deux. 50% des volontaires ils vont recevoir le produit générique, 50% vont recevoir le produit de référence. Et donc, on va suivre la cinétique d'évolution de ce médicament. Au moment de la deuxième période, on va inverser. Le volontaire qui a reçu en première phase le générique, il va recevoir le princeps, et vice-versa. Parce que vous savez, comme le médicament, l'action thérapeutique, elle est soumise à plusieurs conditions. Premièrement, vous avez la composition galénique du produit, la forme elle-même, la nature, les fabricants des excipients. Vous avez aussi la variabilité interpersonne, donc un médicament est peut-être actif ou plus actif ou moins actif ou pas du tout actif, par exemple sur moi, chez un autre patient ou chez un autre malade, il peut être hyperactif et même conduire à des chocs anaphylactiques et même mortels. Donc nous, dans les études de bioéquivalence, on doit éliminer
toutes ces variables et ne garder qu'une seule variable qui est le médicament lui-même. La variable la plus difficile à éliminer, c'est l'homme, c'est la variabilité interhumaine. Et cette solution, on élimine en faisant, c'est-à-dire le volontaire, il est son propre témoin. Une fois, il prend le générique et une fois, il prend le princeps. Ça veut dire, s'il est hyperactif sur le princeps, il sera idem pour le générique. Et comme ça, on ne garde à la fin que le médicament lui-même. Comme vous avez suivi sur tous les médias, donc le centre il a été inauguré donc, le 31 décembre par monsieur le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. L'activité principale du centre, c'est de réaliser les études de bioéquivalence et de biodisponibilité entre un médicament générique et le médicament princeps. La capacité du centre, elle tourne aux alentours de 12 jusqu'à 36 études de bioéquivalence par an. La capacité d'accueil actuelle disponible, elle est de 26 lits. On peut faire une extension jusqu'à 60 lits. Le projet, donc, ça date un peu de 3 ans parce qu'on a mis beaucoup de temps à former le personnel. Comme c'est une discipline toute nouvelle ici en Algérie, donc ça nous a pris beaucoup de temps pour former le personnel, comprendre c'est quoi l'étude de bioéquivalence et réunir toutes les conditions. Le centre, actuellement, il y a à peu près une 50aine de personnes, mais au moment de l'étude, ça peut aller jusqu'à 60 personnes parce qu'il y a les vacataires, donc les réanimateurs, des médecins, des infirmiers qui sont en vacation uniquement pour l'étude. Le centre de bioéquivalence, donc, il a fait appel à une expertise internationale avérée en matière de bioéquivalence. Donc, nous avons recruté 4 experts internationaux en matière de bioéquivalence qui cumulent ou qui ont réalisé chacun plus de 200 études de bioéquivalence dans leur expérience professionnelle. Et ces experts sont dans la clinique, dans la bioanalyse et dans surtout le traitement des données, qui est la partie la plus importante et la plus capitale en matière de bioéquivalence. Les études, donc le centre il réalise aussi des études de biodisponibilité in vivo. Aussi, on a une capacité dans nos missions, c'est de réaliser les formations. Formation des chercheurs en matière de recherche clinique, les chercheurs en matière de bioanalyse, parce que l'analyse d'un médicament, et les gens qui viennent de l'industrie le savent très bien, analyser un médicament dans l'eau, je dirais, c'est très simple, ce n'est pas compliqué et nous avons les références. Il suffit de consulter les pharmacopées, soit l'USP ou la pharmacopée européenne, et vous avez toute la méthode comment analyser. Dans un milieu biologique, vous n'avez pas ces références. On est obligé de les développer nous-mêmes. Parce qu'analyser le paracétamol dans l'eau, ce n'est pas comme analyser le paracétamol dans le plasma ou dans le sérum avec toutes les protéines, toutes les enzymes et toutes les interactions qu'il peut y avoir. Le centre, il est créé pour travailler avec tous les laboratoires pharmaceutiques nationaux et internationaux. Donc, c'est destiné à toute l'Algérie. Tous les laboratoires, ils peuvent présenter leurs demandes au centre pour réaliser les études de bioéquivalence. Aussi, le centre il peut travailler à la demande des autorités. Au moment de l'enregistrement des médicaments, on peut être saisi par le ministère pour participer à une partie des études ou à conduire la totalité d'une étude de bioéquivalence ou de biodisponibilité. Aussi, on peut faire les prestations de services
quelqu'un il fait par exemple l'étude clinique, la phase clinique de l'étude ailleurs, nous on peut par exemple s'occuper de la partie bioanalytique et vice-versa. Maintenant on va dérouler quels sont le déroulement d'une étude de bioéquivalence. Premièrement, il faut qu'il y ait un contrat de confidentialité entre le promoteur, qui est le laboratoire qui demande l'étude de bioéquivalence, et le centre de bioéquivalence. C'est très important parce qu'il va y avoir des échanges d'informations confidentielles. Donc on aura accès à des formules, à des compositions du produit. Donc on s'assure et on rassure le partenaire par des conventions de confidentialité sur tous les échanges. L'élaboration et l'approbation du protocole. Donc on commence par élaborer le protocole clinique. Là c'est notre mission. En fonction de la molécule, nous on va préparer le protocole clinique. Par la suite, le promoteur, c'est-à-dire le laboratoire, il va approuver le protocole clinique. Nous, par la suite, on va aller au comité éthique pour déposer le dossier, parce que dans les études de bioéquivalence, comme on va travailler sur des sujets humains, donc l'éthique, c'est très très important. Et il faut que le protocole ait l'approbation et l'accord du comité éthique avant de le lancer. Une fois que nous avons l'accord du comité éthique, on prend le dossier avec la partie bioanalytique et on va au ministère pour demander cette fois-ci l'autorisation de réalisation de l'étude. Le ministère, ils vont examiner la partie clinique et la partie bioanalytique. Et s'ils sont d'accord, ils nous donnent l'autorisation. L'autorisation, elle est valide 30 jours. Dans les 30 jours, l'étude doit être conduite. Une fois que nous avons l'accord, donc on procède à la réunion donc pour planifier et on rentre dans les détails, quand on fixe les dates, etc., quand on démarre l'étude, le côté logistique, l'hébergement, l'hôtel, tout ça, donc on le discute et après on procède à l'étude elle-même. L'étude elle-même, il y a deux phases. Il y a la partie clinique qui, elle est courte, généralement une journée jusqu'à 3 jours en fonction de la molécule. Et par la suite, nous avons la partie bioanalytique et le traitement statistique à la fin. Donc ça, c'est le schéma donc, que j'ai présenté. Et j'insiste sur le fait que la relation du centre avec les autorités, elle est quasi nulle. C'est-à-dire quand on fait une étude de bioéquivalence, la relation entre le centre et elle est avec le promoteur. C'est le promoteur qui va par la suite prendre le rapport de l'étude et il va aller vers les autorités pour l'enregistrement. Et si les autorités, cette fois-ci, ont des questions, là, cette fois-ci, ils reviennent au centre pour qu'on apporte les réponses à leurs questions. Là, si vous avez une présentation sur la clinique. Donc, le rôle de la clinique, c'est de réaliser premièrement la veille. Donc, on est très important, surtout, nous avons les références qui est le CH E6 et le CH Ottawa qui sont les références clés en matière de bioéquivalence. Donc, on fait très attention à ces normes et à l'évolution de ces normes qui sont des choses qui évoluent énormément et rapidement. Il y a aussi la sélection, le recrutement des volontaires. C'est très important, c'est une phase cruciale dans l'étude de bioéquivalence. Vous savez, le recrutement volontaire, on passe par un screening clinique. Donc on s'assure que le volontaire n'est pas malade. Par la suite, on demande des examens complémentaires radiologiques et biologiques. Et aussi, on profite de ces rencontres pour expliquer aux volontaires le protocole, qu'est-ce que nous allons faire, qu'est-ce qu'il va prendre, combien de temps il va rester, quels sont les prélèvements que nous allons réaliser. Et il faut, à la suite, s'il est d'accord, qu'il nous donne son consentement écrit, parce que c'est très important. Là, vous avez quelques photos de la clinique. La première photo à gauche, donc vous avez la salle de prélèvement, vous avez l'armoire de stockage des médicaments en pharmacie,
vous avez la clinique, donc les lits, la salle de restauration, la salle de détente, parce qu'il faut assurer toutes les conditions de confort pour les volontaires. Il ne faut pas les stresser parce que ça a un impact aussi très important sur la conduite de l'étude. Donc là, pour les volontaires, c'est comme ce que je vous ai expliqué, donc tout ce qui est screening des volontaires. Je vous invite déjà à vous porter volontaire pour l'étude, hein. Ça ne présente aucun danger. Dans l'Occident, vous savez, dans l'Europe, c'est très rare qu'une étude de bioéquivalence arrive au grand public. Généralement, c'est les étudiants en médecine, en pharmacie, qui participent directement parce que ça leur fait un peu d'argent et ils participent à la recherche. Là, si la présentation et la sélection des volontaires, nous avons un stand au niveau de Saïdal. Vous pouvez, si quelqu'un veut se porter volontaire, il n'a qu'à se rapprocher du centre. Ou là, vous avez sur le site internet aussi, il y a une page pour... ici, c'est la page internet que vous avez pour se porter volontaire. À ce jour, on a plus de 600 volontaires qui se sont portés volontaires pour réaliser des études de bioéquivalence. Le laboratoire, on est doté des équipements les plus sophistiqués pour détecter. Actuellement, les limites de détection, on est à 2 nanomètres. On peut détecter 2 nanomètres par millilitre. C'est très, très, très bas. Nous avons des LCMS, LCWMS, donc la chromatographie liquide couplée à la spectromasse. Donc c'est pour rentrer vraiment dans la structure chimique du médicament, parce que quand on fait une étude de bioéquivalence, des fois on recherche le principe actif lui-même, et des fois on recherche et le principe actif et ses métabolites, lorsque le métabolite a une activité thérapeutique aussi. Donc on associe les deux, et des fois pour d'autres molécules, même la spectroscopie, est-ce que l'ivogir ou destrogir ou racimique, non racimique, ça rentre dans l'analyse. C'est pour ça qu'on fait appel à la spectromasse. Ici, vous avez quelques slides du laboratoire de bioanalyse. Nous disposons des congélateurs à moins 80 degrés. Donc c'est des congélateurs exceptionnels, parce que nous devons garder les échantillons pour un minimum de 6 mois, voire jusqu'à une année, pour pouvoir refaire l'analyse en cas de problème. Pour les études, donc les étapes de la bioanalyse, on démarre toujours par le développement de la méthode bioanalytique, parce que nous ne disposons pas de méthodes standards de recherche des médicaments dans les milieux biologiques. Donc on commence par le développement de la méthode. Ça peut prendre une semaine, ça peut prendre plusieurs mois en fonction de la complexité de la molécule. Et une fois la méthode elle est trouvée, validée, on valide la méthode, on l'essaye, et par la suite on rédige le protocole pour réaliser l'étude elle-même. La partie la plus importante dans les études de bioéquivalence, c'est le traitement de données. Tout ce que nous avons vu, donc la partie clinique, ça nous prend uniquement 2-3 jours d'études. La partie bioanalytique, ça prend un peu quand même, on peut aller jusqu'à 1 mois. Mais tout ça, c'est pour avoir des données et pour faire le traitement statistique de ces données-là, pour justement nous permettre de calculer l'air sur la courbe, les Cmax, les Tmax des médicaments. Il faut savoir que pour chaque volontaire, nous avons au minimum 15 échantillons par étude. La réglementation exige qu'il y ait 5 prélèvements dans la phase d'absorption, 5 prélèvements minimum dans la phase de plateau et 5 prélèvements minimum dans la phase d'élimination. Ça, c'est quand vous avez, par exemple, un paracétamol qui a une T1,5 de 4 heures à peu près. Mais quand vous passez, par exemple, à un produit comme la benzatine, benzylpénicilline, qui a une demi-vie de pratiquement 1 mois, et donc imaginez le nombre d'échantillons qu'on doit faire. Ça peut aller à des centaines par volontaire, et tous ces échantillons doivent être analysés.
Le nombre de volontaires par étude aussi, le minimum réglementaire, c'est 12 volontaires. 12 volontaires, mais ça peut aller jusqu'à une centaine de volontaires en fonction de la molécule, en fonction de la demi-vie. Donc imaginez le travail et la quantité de travail que nous réalisons au niveau du centre. Donc le centre, là, on travaille avec des logiciels les plus sophistiqués en matière de bioanalyse. Le SAS, les gens si on a des gens ici qui travaillent sur les biostatistiques, ils savent c'est quoi la valeur du logiciel SAS et même combien il coûte. Le personnel. Nous travaillons avec un personnel jeune qui sont tous formés par l'université algérienne. Ils sont très qualifiés. Nous, on leur donne les formations spécifiques en matière de conduction d'une étude de bioéquivalence, en matière de biostatistique, mais le background, il est là. La formation de base, ils sont là. J'insiste aussi sur un point. Toute la langue de travail dans le centre, on travaille avec de l'anglais. Donc toute la paperasse entre nous, tous les échanges sont en anglais. Le langage de travail quotidien entre nous dans le centre, c'est en anglais. Les rapports qu'on vous remet sont en anglais. Les autorités algériennes, ils sont d'accord, ils acceptent les rapports en anglais. Donc ne soyez pas, parce que là, sur ce point, normalement, ils ne devraient pas poser problème, mais nous avons rencontré des problèmes avec des promoteurs qui demandent des documents, des rapports en français. Je peux vous donner des rapports en français, mais ça va être uniquement en Algérie et pour les pays francophones. Pourquoi ne pas prendre un rapport en anglais qui va être utilisé dans le monde entier? Donc là, c'est aussi un avantage qu'on donne aux promoteurs. En matière de bioéquivalence et d'industrie pharma générale, la data intégrité, c'est très important. Si vous allez sur la page de la FDA, les warning letters de la FDA, ça concerne 90%, ça concerne la data intégrité. S'il y a une faille dans le système, toute l'étude, elle sera battue, elle sera anéantie. Donc on insiste, nous, sur la data intégrité. Tous les logiciels, tout le matériel informatique que nous utilisons est certifié conforme à la norme CFR 21 part 11. Ça, c'est très important et ça coûte énormément d'argent certifier une feuille Excel de calcul pour qu'elle soit conforme à la CFR 21 part 11. Le système assurance qualité, c'est un département maître dans les études de bioéquivalence. Tout est procéduré. Actuellement, on est à plus de 300 procédures, 300 SOP qui couvrent tous les domaines possibles et imaginables en matière de bioéquivalence et bien sûr toute la documentation, comme je l'ai dit, elle est en français, en anglais plutôt. L'assurance qualité, elle couvre donc la totale. La clinique, la bioanalyse, le data management, tout ça sont under control. Ici, vous avez donc une partie des annexes, donc les salles de formation, les salles d'archives et le serveur. Le serveur, c'est une donnée très importante parce que ça nous permet de garder, de stocker nos informations en interne et nous avons un mirroring ailleurs. Donc s'il arrive un accident, on peut toujours se revenir à nos données.